Bienvenue dans nos aventures. Les aventures de deux personnes pas complètement entiers. Il nous manque des morceaux. On n'a aucune notion, aucune connaissance dans l'aménagement d'un van ou dans le bricolage. Mais bon, c'est le plaisir de faire quelque chose. Ça donne un but le matin. Et puis en même temps, on va la rénover de toute façon. Voilà, ça fait partie d'un de mes rêves. Avoir une ambulance américaine. C'est Nat qui l'a choisi. C'est moi qui ai voulu tout enlever. Elle n'est pas là. Alors là. Oh là là. Bonjour. Où soit on l'explose pour Noël. Avec nos péripéties, nos emmerdes, nos combats, nos victoires surtout. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, et ben ça y est, on a démonté tout un côté. On est sur l'isolation, l'armature, voilà, ça y est, tout a été mis à nu sur ce côté. Il reste maintenant à faire ce côté-là. Donc le panneau de contrôle, tous les petits placards. On déplace ici. Et voilà. Et on est parti. Cette fois-ci, je me suis mis une petite lumière parce que j'en avais marre de plus rien voir. Et voilà, bon, on va y aller tranquille. Dévisser toutes les petites réglettes qui sont ici. Enlever les petites portes en plexiglas. Enlever les cornières. Et puis certainement ouvrir le panneau de contrôle. Et là on va tomber sur la surprise. Bon allez, c'est parti. On vous emmène dans cette semaine de démontage côté gauche de Maggie l'ambulance, avec nos péripéties, nos emmerdes, nos combats, nos victoires surtout. Surtout nos victoires. Là c'est une belle victoire. Le pire ça va être quand on va démonter ça là-haut. Oh là là. Ça il me tarde pas de le faire. J'ai hâte et pas trop non plus. Parce que quand je vois tout le câblage qu'il y a là, j'imagine pas ce qu'il peut y avoir là-bas dessous. Bah, go, c'est parti. Dans l'ambulance, j'ai besoin du petit marchepied qui est juste là. Ensuite, un pied ici, un pied ici, un pied là, un pied là. Et depuis que j'ai plus le meuble de ce côté, c'est un peu limite pour moi qui suis amputé. Donc, j'ai trouvé la solution. Un escalier, 2 marches, plus large, plus grand. Et c'est parfait pour monter. Beaucoup plus pratique pour moi.
collé. C'est collé et vissé. Collé et vissé. Bon ben là on continue. Je vais commencer à déchausser. Compliqué, hein? C'est compliqué. Il ne me reste plus que celui-là. Celui-là à faire. Il n'y a pas de vitre. Un souvenir. Je vais les dévisser là-bas au fond. Eh ben, il y a de la vis, hein. Waouh. Allez, je continue. Après, je ferai une petite pause. Je sais pas où je vais vous mettre. Peut-être vous mettre là. Je suis trop sur le talon. Je pivote là sur la protège. J'ai pas d'appui. Je suis pas. Et du coup, je pivote. J'ai pas le pied à plat. Ah, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Bon, ça c'est collé. Ok. Je crois qu'il n'y a pas de vis dessous, j'avais déjà regardé. J'ai deux petites là, mais je prends le fauteuil. Alors après ici, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Là ici. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, là tu vois qu'il m'a resté une vis qui est juste là dans l'angle, même pas. Ah non, c'est la baguette de bois qui me retient. Et voilà. C'est bizarrement fait quand même. Hein. Il y a des... Ah, il y a des vis dérivées. Ah, je sais ce que c'est comme matière. C'est de l'alu, oui. Mais c'est du Dibond. C'est du Dibond. D'accord. Ok. C'est du Dibond. Ok, c'est du... Ah ouais, ben ouais, effectivement, ouais. C'est costaud, c'est hermétique, c'est... Ça se rouille pas, c'est léger, et ça se travaille bien. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon. Allez, j'ai plus qu'une réglette là qui me gêne, là, celle-là, là. Elle est collée en même temps. C'est pas évident, pas évident. Là, j'ai enlevé toutes les réglettes en bas, toutes les vis. Il me reste celle-ci là à défaire, mais je vais m'asseoir. Je vais revenir, je vais m'asseoir.
Allez, je vais faire refroidir la GoPro qui chauffe bien avant de tout perdre. Faire une petite pause aussi. Allez, à plus tard. Allez, rendez-vous médical. Clinique Clémenville, au centre. Je fais les contrôles de routine. On note. Tu sais combien faut que tu prennes là, Ouais, mais alors, je te dis pas que la prothèse c'est compliqué. Hein. Oh, ça m'appuie, mais alors. Tu vas rester dans la voiture? Non. Vivement d'aller voir le prothésiste après. Waouh. Tu crois que c'est ouvert là, la cafétéria? Bon, on peut se mettre dans le petit salon et je t'ouvre de là. L'idée de cette clinique, c'est qu'on peut rentrer que par l'extérieur. Parce que pour venir jusqu'ici, il y a des escaliers, mais la porte automatique ne s'ouvre pas de l'extérieur. Donc il faut être à deux. Voilà. C'est un truc que j'avais jamais compris. Et là ici on a les escaliers, mais quand tu es en fauteuil, ben, tu rentres pas. C'est impossible. Et là tu as les toilettes. Donc si tu veux aller aux toilettes et que tu es tout seul, ben, tu es dans la merde. C'est vraiment le truc... J'ai jamais compris ça. Il y a bien des portes là, mais les portes elles s'ouvrent que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et puis là, ben, il y a les escaliers. Donc au final, ben, si tu es en fauteuil, ben, tu retrouves comme un con. Ou alors il faut que tu fasses tout le tour, que tu rentres par l'accueil, que tu demandes qu'on vienne t'ouvrir, tu fais le tour, tu ressors. La problématique, tout ça pour aller aux toilettes. Un truc de malade. Ça, j'ai jamais compris. C'est Clémenville. Alors, ça, c'est pas mal. Il y a un fauteuil. Et j'ai failli m'asseoir là quand même. Non, mais c'est un truc de malade. Il est dessoudé sous les pieds. Bon, celui-là, il tient. Mais celui-là, il... Et on est bien toujours dans la clinique. Allez, on arrive à voir l'orthopodiste. Et bien il y a du monde. Hein. Pour se garer, ça va être compliqué. Ouais. Ils sont garés de partout. Ouais. Allez, ouais, mais comme de toute façon il n'y a que des handicapés, ils prennent tous 3 places. Allez, nous sommes arrivés chez Mathieu, faire les réglages de la prothèse, et il y a du monde. Moi je te dis qu'on n'est pas sorti. C'est ce que j'allais te dire. Bon, c'est pas parce qu'on travaille sur l'ambulance qu'il ne faut pas faire les réglages, donc du coup on part faire les réglages chez le prothésiste. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Vas-y, mets-toi comme position repos. Là, t'es repos. Ouais.
En Norvège. Allez, on est troisième jour. L'ouvrier est rentré. Il est venu exploiter si tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout est nickel, tout est en ordre. Les outils sont en place. Pas de problème. Bon, tout va bien alors. J'ai hier, non, avant-hier, ou hier matin. Hier matin, parce qu'après on est parti le médecin pour Nat. On est parti le médecin pour Nat, le cancérologue, et ensuite l'appareilleur pour moi, pour voir la prothèse. Mais du coup, la surprise, c'est que j'ai eu une emboîture provisoire. Il a tout refait. C'est le cadeau un peu de Noël. Bon, tout va bien, tout va bien. Franchement, je retrouve une marche bien plus confortable. Et un appui, un équilibre qui est... c'est bien, c'est bien. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense pour moi, c'est bien. Je reviens sur l'ambulance. Donc, j'ai démonté la trappe aspiration qui est juste là. Donc, il y a un tube qui va à l'intérieur. Je sais pas si on le voit, mais qui va donner de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, ça, il faut que je le garde pour l'aération. Et en même temps, le petit bouton, là ici, hop, le petit bouton qui est pour le fameux, la roue de secours, la fameuse roue de secours. Je le conserve, on ne sait jamais, ça peut toujours servir sur quelque chose. Je ne vais pas le shooter, je pense pas dans l'immédiat. Le moteur fonctionne. Le moteur fonctionne, ça je le sais. Donc c'est quand même intéressant. Et il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Waouh! J'ai mis la veste, ça fait quelques jours là, ça pique. Hein. 6 degrés dedans et ça fait chaud. Allez, j'ai Nat qui arrive, qui va venir m'aider. Et on va... Donc entre jours. Aïe. Voilà. Bonjour. Boulot. Oh. T'as fait des bêtises. Il empêche Irka de monter. Bon allez. Ulan, stop. Tu fais des bêtises là. Allez, on va gérer tout ça. Oui. Vous voulez voir la poussière du Colorado, du Grand Canyon ou du Burning Man, je suis pas sûr. Ça fouette. Hein. Voilà. Tout ça c'est l'aspiration, mais je pense que ça vient du désert, du Burning Man. Donc là on avait l'intérieur. Hop. Ici on a un filtre apparemment. Ouais, un filtre. Et après on a le qu'on gagne des centimètres. Qui va là-bas. Et chaque centimètre est important. Ouais, chaque centimètre est important et on va en gagner pas mal quand même. Hein. Mais wow. Ouais, c'est wow. On va mettre les combinaisons hein, pour enlever ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de rouille apparemment, donc ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas de rouille. Et il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de bête. Bon allez, on continue. On tire, on enlève tout, on défait les fils. C'est parti. Voilà. Ouais, ça c'est branché, d'accord, ok. Et oui. Ah, donc ça veut dire qu'il y a une ventilation quelque part alors.
Il y a un bouton avec un... Certainement. Ah ouais. Vas-y, tire. Attention, Loulou. Ulan, sors. Ah putain, mais c'est vrai qu'on avait une vis en bas. On a une vis en bas? Et ouais, c'est bien qu'elle est... Je suis pas... C'était grippé. Merde. Et ouais. Voilà. C'est bon. Il est venu. Les vis, ça va te faire mal. Regarde, tu mets sous les vis. Que le noir là. Oh putain. Allez, on a le compresseur de clim, on a tout le boîtier d'alimentation des lampes sur le dessus. Voilà, on a tout tombé. Le plafond, on a enlevé donc le cache. On a bien sûr parce que tout le câblage. Et il ne reste plus que ce gros caisson. Et deux solutions, ou soit on l'explose, ou soit on l'explose pour Noël, ou soit on l'explose, ou troisième solution, on l'explose. Nouvelle journée, nouvelle ambiance, et nouveau challenge. Allez, on est reparti pour faire travailler sur l'ambulance. Il commence à en avoir un peu partout. Hein. On a là ici la banquette qui est juste là. Ici on a le sommier qui est juste ici. La partie droite en 10 bandes, donc ouais, c'est du 10 bandes. Les parties bleues donc de protection avec la partie de la banquette. Là-bas, il y a derrière, il y a tous les morceaux que j'ai fait, qu'on a enlevés. Allez, on va ouvrir. Hop. Allez. Ça fait plus léger, hein. Ça fait plus léger. Ah, ça y est, on a bien attaqué. Il nous reste cette partie-là à enlever. Le challenge d'aujourd'hui. Le challenge d'aujourd'hui, c'est d'enlever la partie, le tableau de bord avec tous les boutons. Donc il va falloir que je scotche tous les fils, que je les nomme pour pas les perdre. Parce que ça, j'aimerais bien le conserver et le réutiliser. Ça, ouais, ça peut toujours être utile. On sait jamais, peut-être que ça servira pour autre chose. Mais voilà, je veux pas l'enlever. Et puis après de ce côté, on a bien enlevé toute la partie. On a là-haut, je sais pas si vous arrivez à le voir, on a le compresseur de clim sur la droite. Et sur la gauche, c'est tout le logiciel pour... pas le logiciel, c'est toute la commande de lumière voilà, de l'ambulance. Et... donc on a enlevé la dernière protection centrale. On était un peu obligé pour pouvoir y accéder. Donc j'ai trouvé les LED là pour remplacer les lumières. Mettre des LED à la place. Donc ça peut-être que ça va être partie secondaire à faire.
Mais dans les médias, ça va être ce côté-là. Voilà, je vais essayer de démonter tout ça. Allez. J'ouvre la portière latérale. Et puis on attaque. Allez, je vous amène avec moi. Moi, je suis vraiment content de ce petit escalier là. C'est vraiment top. Ça, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Ça, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, ça me change la vie. Mais alors, complètement. Allez, on y va. Alors, c'est pas aussi pratique que ce qu'on pourrait imaginer. Mais pour moi, c'est formidable. Yes. Voilà. Allez, donc comme je vous disais, gros plan. Ici, on a tout le câblage. Oh, c'est bien protégé quand même. Hein. C'est bien foutu, c'est bien protégé. Ça, je pense que c'est le cordon de la caméra arrière. Hop, je passe de ce côté. Et puis là, je sais pas si on va y voir. Ça, c'est tout ce qui est lumière et le compresseur. J'ai pris une photo de tout ça pour si jamais je voulais le remettre en marche. Il fonctionnait pas, mais je pense avoir compris. Là, ici, c'est tout grippé. Donc, je pense que c'est pour ça. Oh, c'est un sacré truc. Hein. Je pense que si je l'enlève, je dois gagner du poids. À mon avis, je dois gagner du poids. Bon, allez. Challenge aujourd'hui, démonter ce côté-là. Tout ce côté-là. Tout ce côté. C'est parti. Ah oui, je voudrais remercier la personne qui m'a fait le petit commentaire pour me suggérer le tabouret à roulette. Donc effectivement, j'ai pris un tabouret. Il n'est pas roulette, mais ça m'a permis de pouvoir travailler un peu plus bas. Bon, par contre, il me faut une accroche pour pouvoir me lever. Voilà, il est juste là. Pas obligé de faire ça, mais du tout, mais alors du tout. Allez, dernière vis, moment de vérité. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Eh ben, c'est être costaud ça. Ça va être costaud. Alors là, oh là là, c'est quoi tout ça? Oh. Je vous montre. J'espère qu'il y aura cette lumière. J'espère qu'il y aura assez de lumière. C'est... Bon, je savais que ça serait un peu complexe, mais là... Allez, découverte. Alors, on a ici la fiche technique, numéro... Ouais. Assemblée par... En 89. Le 2 novembre 1989. 2 novembre 1989. Et bien disons, il est mis en fonctionnement. Je ne sais pas si c'est le 3. Installé le 3 novembre. Ici. Ici, 3 novembre. Par Dan B. Oh, c'est... Puis là, il y a encore un truc là. Je sais pas si vous le voyez là. J'essaie de mettre de la lumière, mais pas sûr que ça fonctionne. Hein. On voit un peu mieux. Hein. Ouais, c'est une usine à gaz. Il y a un petit compresseur là-bas. Je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, le câblage, il est bien fait. Hein. Oh là, mais pour arriver à tout démonter et tout remonter après. Oh, ça va être une horreur. Une horreur. Une orgie. Une orgie. Là, il y en a aussi. Oh, comment je vais faire pour faire...
Je sais pas. Là, Là, les amis, ben, je sais pas du tout. Est-ce que je dois tout virer? Est-ce que je garde? Si je vire tout, je perds les lumières. Je perds peut-être le pimpon. Je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas si je serais capable de tout remonter et que ça fonctionne. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hein. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais réfléchir à tout ça. Et avec de la lumière, c'est mieux hein, quand même. J'ai pas trouvé la baladeuse. Il faut que je trouve la baladeuse. Je vais peut-être en faire une. J'ai du câble électrique, j'ai une douille et une ampoule. Peut-être faire quelque chose. Mais oh putain, c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a des câbles de partout. Il faudrait que je me rappelle. Ça c'est. Ah, oh. Tout est numéroté. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Tout est numéroté. C'est. Bon, c'est propre par contre. Hein. Impressionnant. Hein. C'est propre. L'espace qu'on va gagner. Mais je pensais pas du tout, alors du tout que ça serait comme ça. Je sais pas du tout. Là. Bon allez, je vais réfléchir à tout ça. Et ça tire bien sur la batterie ça. Hein. Il n'y a pas de pile. Donc il y a bien une batterie quelque part. Hein. Donc en fait, moins tu le laisses tourner, et plus ça décharge. Même si ça consomme pas beaucoup, mais... Bonjour, nouvelle journée, nouvelle ambiance. Ambiance lumineuse aujourd'hui. J'ai acheté la baladeuse. C'est une lampe LED. Franchement, ça a l'air pas mal. Pliante. Je ne l'ai pas essayé encore. 1000 lumens, 9 watts, LED, qui se recharge. Donc il y a une petite connexion, il y a un câble. Ça se recharge comme les téléphones portables. Ça c'est pratique. Petit trépied, on peut le poser. On peut le poser, on peut le tenir. Et waouh, je vais enfin avoir de la lumière. Et puis vous montrer de plus belles images. Non, franchement, c'est nickel. Hein. Allez, je vous montre. Ah. On y voit mieux, hein, quand même. Je fais voir la différence entre allumé et éteint. Allumé. Donc, on va pouvoir mieux y voir, faire de plus belles vidéos, plus belles images. On va pouvoir faire de plus belles images. Donc ça, c'est top. Bon, ben ça y est, j'ai une petite lumière. On y voit un peu mieux. Et là, on va attaquer le panneau de contrôle. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Oh, oh, oh. C'est pas gagné. Là, je vous montre en direct. Hop. Waouh. Ça, c'est du panneau de contrôle. Il y a des câbles de partout. Il y a du câblage de partout. Ah, ça commande tout ce qui est dans l'ambulance. Pas mal, hein? Pas mal. Je crois que j'ai pas appuyé sur le bouton. Bon, je disais que j'avais mis une lumière là, juste ici, accrochée. Donc c'est impeccable. La baladeuse, elle est nickel. Franchement, je suis content. 1000 lumens, 9 watts, qui se recharge avec le cordon. C'est, il n'y a pas de pile, c'est nickel. On va voir si ça dure longtemps. Et en même temps, ça nous permet de bien voir tous les fils. On va pouvoir les brancher, débrancher, savoir qui va y, qui va qui va quoi, voilà. Mais bon, on n'est pas électricien. Hein. Ça va être un challenge. Allez, nouvelle journée,
Pas toujours la même ambiance. On est toujours avec Maggie, l'ambulance. Donc on est toujours en train de la rénover, toujours en train de batailler. On est sur la partie, sur cette partie-là du mur, enfin du côté. Je suis allé chercher un outil service pour pouvoir couper l'aluminium. Au moins comme ça sera plus simple. Et alors, hier on a fait une journée encore, on n'a pas eu le temps d'y travailler dessus. J'avais rendez-vous à cet endroit-là. Vous allez tout comprendre de suite. Devinez où je suis. Oui, donc voilà, j'avais rendez-vous avec le prothésiste pour une nouvelle emboîture provisoire, un essai avec d'autres réglages, d'autres axes, et donc il s'est confirmé positive. Et voilà, donc là je l'ai jusqu'à l'année prochaine. Je la garde pour faire les essais, puisque fête de fin d'année oblige, il n'y aura personne, tout le monde va vaquer à ses occupations familiales et festives, tout à fait normal. Et donc du coup j'ai cette emboîture là, je vais pouvoir la tester pendant 10 jours encore, pour voir si ça me correspond bien, si pas de douleur. Donc bon, c'est pas confortable, hein, de toute façon la provisoire c'est du plastique, donc il n'y a aucun confort. Mais pour l'instant ça fait, allez, pas tout à fait 24 heures encore que je l'ai. Et non, pas du tout, même c'est la première matinée que je l'ai, puisque je l'ai récupéré hier, jeudi après-midi. Donc ça pivote juste un petit peu et c'est vachement plus agréable. Je ressens mieux la descente, je sens le frein. En fait, mais déjà c'est bien. J'ai pas besoin de m'asseoir dessus, ça freine tout seul. Ça freine tout donc seul. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Impec. Bon, par contre, juste le petit réglage sur le flottement. Resserrer là ici. Et en fait, quand je descends, tu vois, quand je suis vraiment en appui, Ça flotte. ça tourne. Ouais. Là, je te sens. Donc, sinon, c'est bon. et là je vais enfin pouvoir faire les tests. Donc aujourd'hui on est vendredi. J'ai fait ma séance de kiné. De retour, je vais mettre en marche mon outil multifonction, multi-usage, le multi-service, l'outil peut-être magique, peut-être, je sais pas. Et peut-être, je sais pas. On va voir. Je vais découper l'aluminium. On a réfléchi avec Nat. Le poste, tout le panneau là, on va le laisser en place. On va le laisser tel quel. On se sent pas du tout, mais alors du tout, le fait de tout démonter, tout défaire, on n'est pas vraiment sûr qu'on y arrive. Donc je vais couper juste autour, à côté, faire le meuble à côté. On va le sortir après l'isolation derrière. On remettra de l'isolation après par la suite. Et puis on va le laisser tel quel. Le but de rénover l'ambulance, c'est bien sûr l'aménager pour qu'on puisse dormir dedans, on puisse partir, mais on ne veut pas le dénaturer, on veut que ça reste encore ambulance. C'est un véhicule de collection, c'est un véhicule d'époque, il faut que ça reste avec son usage, hein, sa dénomination, donc ambulance, pour faire les expositions, les salons. Donc c'est un peu le challenge. Allez, c'est parti. Oh putain. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus rien faire. Vas-y, Oh tiens. putain. Attends, parce que là on va être emmerdé, c'est avec ça. Non, donc là j'ai pas de... Ah, putain. Je crois que c'est tombé. Sur mon épaule. Moi sur la main. En fait, j'étais en train de regarder les câbles et la laine de verre. J'ai putain enlevé, il va falloir qu'on enlève la laine de verre. Si on va en avoir plein la tête, et puis pouf, c'est tombé.
Ah putain, je me suis démonté. Ah bah, bienvenue au club. Oh, je te dis pas que tu mal à l'épaule. Ah bah, regarde. Accident en direct. Regarde mon gars. Touche. Appuie par là. Bon. Bon. Tu veux t'arrêter? Tu veux t'arrêter? Bah non, on va continuer. Mais... Bah non, on a fait un côté. Et alors? Bah c'est déjà bien. Non, faut faire le... Faut faire le... Bon, alors... Attends, là par contre... Attends, mon gars. Attends, je vais mettre les gants pour sortir ça. Attends. C'est le muscle, je sais... Oh putain, ça me fait mal. Eh oui, t'as pris l'angle... Non, attends. De quoi? Il y a un truc... Attends. Attends, là, il y a un truc... Je le tiens pas, hein, donc... Aïe. Attention qu'il grippe pas, parce que s'il grippe, il glisse tout seul. Hein. Non, il y a un vis là, mon gars. C'est tenu par un vis là, de côté. Il y a une vis? Ouais, lâche. Je lâche. Putain, mais comment on va y accéder? Une vis où? Là, juste là, dans l'angle. Ah, je vois la vis, mais on peut pas y accéder à cette vis. Ouais, donc là... Si, on peut y accéder. Non, je pense qu'il faut tirer comme on avait fait avec les autres. T'as vu où elle est en plus? Ouais, je l'ai vu. Putain. Allez, pour y arriver, on va se virer ça. Au bureau, tu sais, au bureau, non? Non. Ah, attends. Ah, bah oui. Ça donne quoi si je fais ça? Ok. Attends. Reste comme ça. Tu peux rester comme ça? Ouais, vas-y. C'est bon. Allez. Ambulance 1, nous 0. Waouh. Je vais enlever la barre, hein, je te le dis. Tu vas enlever la barre? Ah ben, si tu veux qu'on enlève ça, faut que j'enlève le reste. Ouais. Ah bah allez, Parce que là, cette armature, là, il va falloir la faire péter aussi, hein. Là. Ah bah non, tu peux pas la faire péter, ça, mon cœur. Ah ouais. Putain, oui. c'est dommage, parce que Ah bah non, c'est tu le... tiens pas... tu tiens à peine debout, quoi. Ah bah non, mais il faudra qu'on contourne. Si, ça va. Si. Mais... Tu tiens. Ouais. Mais si, tu peux pas le faire péter, ça. C'est ce qui tient Ah ouais, tu peux pas le faire péter. L'ambulance, c'est l'armature. Ouais. Non, c'est les soutiens. D'accord. Non, mais... Après, on pourra faire des trous, tu vois, des cavernes, des passages pour la tête. Ou, Ouais, parce que vas-y, mets-toi debout, tu ben passes non, pas, hein. Ben non. Mais ça, on peut pas l'enlever, hein. Ah ouais. Tu veux qu'on enlève la laine de verre? Ah non, parce que la laine de verre, faut mettre le truc de schtroumpf, hein. Pas forcément, parce que c'est des poches comme ça. Ah. Pas forcément... Bon, mais tu veux qu'on commence à déjà enlever la laine de verre de ce côté? Allez. Ah non, parce que là, après, t'es sur la tour. Non, hein. on est sur le... Donc, en fait, au final, on a fait ça, c'est des boules parce que c'est pour rien. On gagne rien. Ben ouais. Je suis dégoûté. C'est là, on y gagne strictement que dalle. Si, allez. Mais même pas. Si, tu gagnes de ça à ça. Mais vu qu'on va mettre l'isolation, après ici, on va avoir le plaque de bois, donc au final... Au final, c'est exactement pareil que si on avait laissé en ambulance. Ouais. Je suis dégoûté. Donc là, on va arrêter. Hein. On va pas plus là-bas. Il faut pas enlever toute la laine de verre là-bas. Ça sert à rien. Ça, on ne pourra pas faire plus. Hein. Si, on va gagner un peu en espace. Parce que du coup, forcément, tu vas gagner là en espace. Mais...
J'étais dégoûté. Au final, on gagne rien du tout. On se fait vraiment chier pour rien. Non, c'est pas chier pour rien. Un petit peu quand même, parce qu'au final, on pensait gagner, on gagne rien. Non, mais c'est sûr. Enfin, tu gagnes rien, tu gagnes 5 cm. Alors bon, 5 cm, c'est sûr que ça te permet d'être debout, mais c'est... Non, raison de plus pour... c'est impossible de partir avec. Je veux dire, même s'il y avait un doute pour partir avec... Oh putain de sa mère! Oh, putain, elle me fait chier cette barre de pot de danse là. Ah, on va faire une pause là. Aïe. Elle a tout enlevé là. Moi du coup, bon, on va vous expliquer un peu ce qui se passe. Parce que là... 10. Il y a 10 cm. Et du toit là, de la résine, là, le grillage, jusqu'à la barre. De là à là? Ouais. 6. Voilà. En fait, tu gagnes 5 cm. On va gagner même rien que dalle, quoi. Parce que là, on peut faire des petits carrés, mais il y a 5 mm d'épaisseur d'Armaflex, plus le liège. 5, ouais, oui, ouais. On gagne rien. Ouais. Ouais, tout ça pour rien au final. Pour que dalle. Ouais. Je suis dégoûté. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se faire chier pour ce côté-là. Ouais, on va juste virer là, le caisson, comme ça on va gagner sur la largeur. C'est tout, hein. On va gagner sur la largeur. Mais on va quand tout, même quoi. pouvoir mettre une cuisine, un machin, un truc. On pourra quand même prendre notre douche comme on avait dit, mais ça là, faut pas le toucher. Même à la limite, ceux-là, je voulais les virer. Ceux-là, je voulais les virer, mais on ne va pas les virer. On peut les virer, ça c'est pas gênant. On peut en refaire d'autres, mais après il faudra le refaire. Ça arrive à rien. On va gagner de la profondeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir les deux portières pour rentrer, on peut en ouvrir qu'une seule. Ça c'est... Moi j'ai envie de te dire qu'au final, ils nous ont été utiles ces meubles-là. Alors à quoi ça sert? On va les démonter, on n'y gagnera rien. À la limite, celui-là, oui. Comme ça, on gagne tout cet espace-là. Malgré tout, là, on gagne de l'espace. Oui. En hauteur, bon, bah, malheureusement, on ne gagnera pas plus. Mais bon. Après, on enlèvera les godasses. Bon, pas toi. Mais moi, j'enlèverai les godasses. Et une fois que j'ai enlevé les chaussures, ça va. Je me tiens debout. Mais en fait, c'est pas bizarre, ça. Non, non. Non, comme on avait dit, de toute façon, ça sera le véhicule pour des courts séjours, mais on ne pourra pas partir avec. Ça, c'est sûr. On ne peut pas partir avec parce que tu ne tiens pas réellement debout dedans. Non. Quoi. Ouais, non, là, c'est... Ouais, c'est la mauvaise surprise. Ouais, mauvaise surprise. Ouais. Et... Non, là, on va quand même rester positif, parce qu'au final, il y a quand même du positif. C'est que bon, la mauvaise surprise, c'est qu'au final, on gagne rien. Mais par contre, la bonne surprise, c'est qu'une fois tout enlevé là et enlevé celui-là, là, on peut vraiment mettre le lit peigne, comme on avait dit, et du coup, là, vraiment faire... on n'a pas mesuré, tiens, d'ailleurs, de la largeur qu'on peut avoir voilà, de la barre là, jusqu'à l'autre barre, quoi. 1m73. 1m73. Donc 1m70, nous on mesure 1m70, donc on peut dormir. Moi personnellement 1m64, et vu que ça fait longtemps que je ne me suis pas mesuré, je pense que je suis plus petite que ça. Ah mais attends, on est con. Ah bref, au plus juste. Non, ben non, parce que là tu es en dessous de... Eh non, je suis pas en dessous. Ouais. Regarde, je suis pile poil. Ouais, c'est ça, 1m75. 1m73, 75. Ça, c'est ce qu'on va gagner en largeur. C'est bien.
On va avoir 1m70 avec le plaquage. Donc là, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, on va gagner ça. Parce que du coup, on va gagner de l'espace. On peut mettre le lit comme ça et dormir comme ça. Ouais, ouais. On met sur 140, la même largeur que l'on a. Et oui, mais en le faisant peigne, et comme ça, au moins, tu le... Ben, ça nous fait une banquette, et puis... ouais. Ça te fait ton salon, quoi, pour regarder la télé. Ouais. Faut que je sorte de là-dedans. Allez. Bon, et voilà, un peu la douche froide, là, sur cette fin de session. Et... bon... C'est pas plus mal, parce qu'on enlève l'isolant de toute façon, parce qu'il était bourré de poussière. Donc ça, c'est bien. On va voir pour refaire comme on a dit. Donc isolant, donc en mousse, en liège... j'ai perdu le nom, ça y est. Isolation en liège projeté, avec l'Armaflex, donc en 5 mm, l'Armaflex. Donc on devrait être à peu près, allez, on va dire 6 mm d'épaisseur d'isolant, plus le bois. Donc le plaquage, c'est peut-être être 6, on va être sur, on va essayer de passer, je sais pas sur du combien, sur le côté, je sais pas, peut-être du 1,5, 1,2, 1,5. Donc on est à 6, 7, 7,5 d'épaisseur. On gagne, mais de toute façon, on a les montants, les renforts sur les côtés. Donc ça, on peut pas les enlever, hein, ça fait partie des renforts. On peut pas du tout les enlever. Sinon on touche à la structure du van et à sa sécurité. Donc non, il faut pas ça. Ça, il faut pas y toucher du tout. Bon, ça nous permet d'enlever la laine de verre qui était pourrie, ma dochée pourrie. Voilà. Bon, mais je crois que là, on va arrêter pour aujourd'hui. On va attendre que la poussière parte. Donc, ça va être la fin de cette vidéo, fin de cette semaine. Là, maintenant, je vais attaquer le montage pour qu'elle puisse être publiée dimanche. Bienvenue dans nos aventures. Les aventures de 2 personnes pas complètement entiers. Il nous manque des morceaux. On n'a aucune notion, aucune connaissance dans l'aménagement d'un van ou dans le bricolage. Mais bon, c'est le plaisir de faire quelque chose. Ça donne un but le matin. Et puis en même temps, on va la rénover de toute façon. Voilà, ça fait partie d'un de mes rêves. Avoir une ambulance américaine. C'est Nat qui l'a choisi. C'est moi qui ai voulu tout enlever. Elle n'est pas là. Bon, mais maintenant, il va falloir trouver la solution pour défaire ce meuble-là. J'ai essayé de disquer, d'enlever le contreplaqué. Alors, le plaquage, il est collé, mais alors fort. Vraiment très fort. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ces rivetés, ou soit je fais péter les rivets, ou soit pour tomber les caissons, mais du coup l'armature, c'est costaud, quoi. C'est quand même costaud. Je vais aller vérifier l'autre côté, comment il est. Il est là, l'autre côté. Il n'est pas du tout monté de la même façon. Et ouais, c'est... Non, en fait, il y a une armature en tube. Il y a des tubes. Je viens de comprendre. Il y a des tubes. Sur ces tubes est venu visser une plaque, donc la façade, et derrière sont venus se rifter tous les caissons. Eh ben, on va en chier. Bon, je pense qu'il faut qu'on trouve des vis. Il faut chercher des vis pour la plaque. J'ai compris comment c'était fait, comment c'était monté. Ouais, en fait, il y a un cadre en alu qui est monté. Sur ce cadre est venu se plaquer la face
visible, donc qui est vissé. Et derrière, sur ces cadres, sont venus être riftés tous les caissons. Ah, putain. Donc en fait, il faut virer la façade, qui est tenue par des vis. Ouais. Donc une fois qu'on aura enlevé cette façade, trouvé les vis et enlevé la façade, on pourra enlever, on va tomber sur le tube, le cadre, et de là on pourra enlever les caissons. Et donc du coup on pourra laisser la partie panneau de contrôle, il sera juste, c'est ce qu'on veut faire, derrière. en fait. Ouais. Et comme ça on garde le... On garde ce placard-là. Ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Ouais, c'est... Hein ça m'a gonflé, là. En plus, ça me gratte la gorge. Et puis elle a un bleu sur le bras. Mon pull, mais j'ai un bleu sur le bras. Alors, je crois qu'on va pour aujourd'hui, c'est bon. Ça me gratte partout, je me sens pouilleuse, sale, dégueulasse. 10 minutes pour tomber tout ça, 10 minutes pour s'apercevoir du résultat, que ça fait un mois. Et une après-midi pour s'en remettre, parce que putain, on a les boules de gagner 3 cm. On est dégoûté. Ouais, en fait, on gagne rien du tout en hauteur. Oui, t'es dégoûté. La mesure qu'on avait prise, je sais pas d'où ça vient, comment on s'y est pris. Je sais pas. Ah, ben si, je sais comment on s'y est pris. On a compté la barre bleue de protection. Ah putain, mais oui. Voilà. Mais oui. La barre bleue qui était au toit. Ah ben oui, donc là tu rajoutes 400... Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Et on tombe sur 15. Ouais, c'est ça. C'est les 15 cm qu'on devait récupérer, mais qu'au final on récupérera pas. Si, parce que du coup on l'aura plus sous la tête, donc on n'aura plus à baisser la tête au milieu. Mais on n'aura pas... on gagne... Ça fait un peu les boules d'avoir fait tout ça pour... Bon, après on gagne sur la largeur. Donc on s'en fout parce qu'on gagne sur la largeur. Mais c'est vrai que sur la hauteur, du coup, on n'a pas ce qu'on espérait. Non. Bon, c'est comme ça. Bon, allez. C'est pas grave. Et loulou. Un chien qui est passé. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. On va faire une petite pause. Je vais commencer à faire le montage pour ce dimanche. Bébé. Oui. La crise... Ah non. Au revoir les amis. Allez, au revoir à tous. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. De belles fêtes de Noël. Ah oui. Joyeux Noël. Ah, mais j'aurais dû mettre un serre-tête avec des rennes sur la tête. Des belles fêtes de Noël, des belles fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode de nos aventures. Et je sais pas où on en sera parce que du coup c'est beaucoup de remise en question. C'est la douche froide. Mais maintenant qu'on a tout cassé dedans, il faut remonter de toute façon. Donc quoi qu'il en soit, on va tout remonter puis on va essayer de faire quelque chose de joli. Allez, profitez. Profitez de ces fêtes, reposez-vous bien si vous êtes en vacances ou sinon travaillez bien. Bon courage à tous. Et puis prenez soin de vous. Et voilà. Et puis faites des excès, mangez bien. Buvez pas trop, c'est pas bon pour la santé. Si, quand même, buvez un peu. Non, et puis il y a ceux qui peuvent pas boire, donc buvez de l'eau. De l'eau pétillante. Allez, faites... Waouh, c'est la fête. De l'eau pétillante. Allez, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Pour un nouvel épisode. Bye.